Quitus fiscal, sésame au cœur de toutes les polémiques, que l'on soit de l'opposition ou de la mouvance, chacun y va de son interprétation pour condamner le fait qu'il n'ait pas été détenteur de son Graal. Bienvenue sur Enquête de BLTV. Bonjour, chers internautes. Pour en parler, nous avons invité l'un des concernés, l'honorable Sado Nazer, député BR, député en fonction, qui hélas ne sera pas sur la liste pour les prochaines élections. Bonjour, honorable député. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment êtes-vous arrivé du moins, à ne pas avoir de quitus dans le cadre de cette élection législative? En réalité, c'est une question de temps, parce que pour constituer le dossier de candidature, on a un temps, bien sûr, pour le faire, et le parti a un temps pour déposer les dossiers au niveau de la Sénat. Donc, lorsque j'étais dans les courses avec l'administration fiscale, et je tiens à préciser que l'administration fiscale est une administration un peu particulière. Le fait de ne pas être à jour ne signifie pas forcément qu'on n'a pas payé ses impôts. Ça peut être de simples déclarations que vous n'avez pas eu à faire, qui peut faire que vous ne soyez pas à jour au niveau de l'administration fiscale. Or, en général, ces déclarations prennent un peu de temps. Donc, dans cette démarche pour régulariser tout ça, le temps ayant parti, et que le parti soit obligé de déposer son dossier à temps, parce que la Sénat n'attend pas, bon, le parti ne voulant pas prendre de risques, a décidé de ne pas me positionner en attendant que je régularise la situation avec les impôts. C'est dommage, parce que nous, on s'est préparé pour être sur la liste, on a fait tout le travail qu'il faut au niveau du parti, mais bon, malheureusement, et comme j'ai l'habitude de dire, tout ce que Dieu fait est bon. Concrètement, oui, l'administration fiscale de la République du Bénin vous reproche quoi? Non, en réalité, il y a des déclarations qu'on doit faire. Comme je le disais tantôt, même si l'administration fiscale vous doit, vous ne faites pas la déclaration qu'elle vous doit, finalement, l'administration fiscale dit que c'est vous qui devez. Donc, dans ce genre de déclaration, dans cette démarche, dans ce processus de déclaration à faire, c'est là où il y a le problème de temps. L'administration a des formalités qu'elle remplit à l'interne, et ces formalités doivent nécessairement prendre le temps qu'il faut pour que les papiers puissent sortir, pour que ma situation soit régularisée. Donc, dans cette démarche qui a pris énormément de temps, ça a fait que je n'ai pas pu obtenir le quitus fiscal à temps pour que mon parti puisse me positionner mon dossier. Honorable député, vous êtes membre de la rupture, membre du pouvoir en place, vous êtes questeur à l'Assemblée, vous êtes député en fonction. Pourquoi n'avez-vous pas bénéficié d'un appui quelconque de la part de ceux qui dirigent cette administration? Non, c'est vrai qu'au départ, j'avais appelé le DG des impôts, que je connais bien, c'est un de mes jeunes, mais il m'a dit, ah, honorable, je ne peux rien. Si vous pouvez faire toutes les formalités qu'il faut, non, moi je suis là pour vous délivrer le quitus fiscal, mais nécessairement, il faut faire les formalités que vous connaissez d'ailleurs, et pour que moi je sois à même de vous délivrer, de signer le quitus fiscal. Vous savez, la loi, c'est bon, c'est nous qui avons voté cette loi-là, et dans son application, c'est difficile de supporter. C'est vraiment difficile. Moi, il faut dire que ça a été très, très difficile pour moi. Mais on est obligé de supporter. La loi est faite aussi bien pour les dirigeants que pour les populations à la base. Et c'est un exercice qu'on va commencer par faire parce que, comme vous le dites, moi, je suis au cœur du système, au cœur de la mouvance. Je suis non seulement député, je fais partie du bureau de l'Assemblée nationale comme questeur. Donc, je suis à un niveau élevé dans
et dans la mouvance. Moi-même, je ne croyais pas que je n'allais pas prendre mon quitus. Moi, je me disais que, bon, avec le temps, je serais en train de faire les courses. Et au dernier moment, bon, même si les courses, les formalités ne prennent pas fin, on va me délivrer ça en attendant. Mais l'administration fiscale a été très faible. Bon, je l'ai appris à mon dépens. Prochainement, je crois que je ferai tout, je prendrai les dispositions à temps pour éviter que des déconvenues comme ça m'arrivent. Vous prenez de façon stoïque ce qui vous est arrivé. Ce n'est pas le cas des députés de l'opposition. Quel message vous avez à l'endroit de ceux qui devaient être appelés futurs collègues? Ok, non. Je crois que ce qu'il faut faire, c'est de voir qu'est-ce qu'il y a pu faire. Moi, je comprends pourquoi je n'ai pas eu à temps le quitus fiscal, comme je l'ai expliqué, mais les autres aussi doivent chercher à comprendre pourquoi. Parce que vous savez, ce qui est normal chez nous, les contribuables, ce n'est pas nécessairement ce qui est normal chez l'administration fiscale. Souvent, nous les contribuables, on pense que l'administration fiscale exagère, et c'est normal. Nous les contribuables, on fait sortir l'argent, et ça nous fait mal. L'administration fiscale veut renflouer les caisses de l'État, donc nous sommes dans une position diamétralement opposée. Donc, dans ce cas, je crois que c'est de voir la situation avec la tête froide, comme on le dit, le cœur chaud, pour voir qu'est-ce qui s'est passé, quelle est ma faute, qu'est-ce que je dois faire prochainement pour ne plus être dans des situations comme ça, parce que c'est difficile. Et l'administration fiscale est toujours l'administration fiscale sous tous les toits, que ce soit en Afrique ou en Europe. Vraiment, ce n'est pas facile de vraiment être à jour au niveau du fisc. Et surtout que dans un pays comme le nôtre, où on a l'habitude de tout traiter amicalement, fraternellement, ce n'est pas évident de supporter ça. Mais moi qui suis ici, j'ai du mal, mais bon, j'ai supporté, je n'en ai pas fait un problème, parce que je sais que c'est la loi, c'est nous qui l'avons voté, et maintenant ça s'applique vraiment à nous. Et c'est bien, parce que dans le cas présent, que ça soit de l'opposition ou de la mouvance, tout le monde court, tout le monde dit « Ah, je n'ai pas eu mon quitus fiscal », c'est bien. Et il ne s'agit pas de deux poids, deux mesures. Chacun est égal devant la loi. Et je crois que cette façon de faire les choses, oui, si ça peut continuer. Mais tant que vous n'êtes pas sur la liste, allez-vous faire campagne pour vos autres collègues? Ah, naturellement, puisqu'il s'agit de mon parti. Le parti, nous sommes dans une réforme de système partisan. Et donc, c'est le parti qui est au-dessus de l'individu. Ce n'est pas parce que moi, je ne suis pas sur la liste que je ne vais pas faire campagne. Au contraire, je vais déployer beaucoup plus d'efforts. Je vais essayer de faire comprendre à ceux qui votent pour moi. Je vais essayer de leur faire comprendre que je ne suis pas sur la liste, mais que c'est le parti. Une fois le parti gagne, je gagne. Le BR, votre parti, a eu de la Sénat son récépissé définitif. Par contre, l'UP, le renouveau en face, ne l'aurait pas jusqu'à présent, comme beaucoup d'autres partis. Quel est votre souhait? Souhaitez-vous que le BR soit le seul parti à jour totalement et que vos adversaires tombent, eux? Non. On souhaite vraiment que tous les autres partis aussi puissent avoir leur récépissé. Et c'est bien pour que la concurrence ait lieu. Le BR, c'est mon parti, nous sommes bien organisés. Vous-même, vous voyez comment les choses se sont passées. Et comme je le disais tantôt, le BR n'a pas voulu prendre des risques en disant, bon, j'attends des quitus, des gens qui ne viennent pas, donc je dépose un dossier incomplet. D'abord, le BR n'a pas voulu faire ça. Et la preuve, c'est qu'il a eu sa quittance. C'est bien, félicitations pour nous tous. On souhaite bonne chance aux autres qui attendent de compléter leur dossier pour être à jour
pour entrer dans la compétition. Alors, député, votre mot de fin à l'endroit des Béninois qui voteront sous peu. Je voudrais rassurer tous les Béninois que le Bénin est en train de changer et c'est difficile. Nous devons essayer de supporter pour que demain soit meilleur pour nos enfants, pour nos petits-fils. Mesdames, Messieurs, voilà qui est clair. Un député victime de l'absence de quitus fiscal vient de dire ce qu'il pense pour essayer d'éclairer un peu la lanterne des uns des autres. Nous sommes ainsi à la fin de cette émission. Je vous prie de bien vous porter chez vous et de prendre le rendez-vous pour les prochaines fois dans Enquête de BLTV. Je vous remercie.